Donc l'objectif de cet exercice, c'est l'étude d'une fonction. Donc soit f, la fonction définie par x sur x carré moins 2. Et c'est f, sa courbe représentative sur un repère orthonormé. La première question, c'est de déterminer le domaine de définition qu'on va noter grand D de la fonction f. Donc, pour la première question 1, on a D, le domaine de définition de la fonction f, c'est égal à l'ensemble des x réels qui vérifie que les dénominateurs, c'est-à-dire x carré moins 2, est non nul. Bon, vous pouvez résoudre cette équation x carré moins 2 égale à 0 sur votre brouillon et par la suite par l'une des méthodes, soit les identités remarquables ou la valeur absolue. Donc ici, j'utilise une identité remarquable x moins racine de 2 facteur de x plus racine de 2 différent de 0. Ce qui me donne, c'est l'ensemble des x réels qui vérifie que x différente de racine de 2 et x différente moins racine de 2. En termes d'intervalle, c'est moins l'infini moins racine de 2 union moins racine de 2 racine de 2 union racine de 2 plus l'infini. La deuxième question, calculer les limites de f aux bornes du domaine de définition. C'est-à-dire ici, on a 6 bornes. La limite à moins l'infini, en moins racine de 2 à gauche, à droite, racine de 2 à gauche et à droite, et plus l'infini. Je commence par calculer la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x, qui est égale à la limite quand x tend vers moins l'infini, et je remplace l'expression de f de x par x sur x carré moins 2. Comme c'est une fonction rationnelle, polynôme sur polynôme, ou bien monôme sur polynôme, et que x tend vers l'infini, c'est-à-dire elle est égale à la limite quand x tend vers moins l'infini de x sur x carré. Je peux simplifier par x, ça me donne la limite quand x tend vers moins l'infini de 1 sur x. Et 1 sur l'infini, c'est égal à 0. Pareil, je calcule la limite en plus l'infini. La limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est égale à la limite quand x tend vers plus l'infini de x sur x carré moins 2, qui est égale à la limite quand x tend vers plus l'infini de x sur x carré est égale à la limite quand x tend vers encore plus l'infini 1 sur x et 1 sur plus l'infini, c'est 0. La limite en moins racine de 2 à gauche. Donc la limite quand x tend vers moins racine de 2, quand je dis à gauche, il y a deux possibilités de l'écrire. Soit mettre un petit moins ici, ou bien x est inférieur strictement à moins racine de 2 de la fonction f de x, qui est égale à la limite quand x tend vers moins racine de 2, à gauche toujours, de l'expression x sur x carré moins 2. Si on remplace par la valeur moins racine de 2, on aura un numérateur qui est égal à moins racine de 2. Et ici, racine de 2, moins racine de 2, le tout au carré, ça donne 2. Et 2 moins 2, ça fait 0. Donc, il faut tracer la table, ou bien le tableau de signes de l'expression x carré moins 2. Donc, c'est un monôme, elle varie sur R. Elle est définie sur R, et il s'annule en moins racine de 2 et racine de 2. On a ce qui est entre les racines contraires sin A, c'est-à-dire moins, et ici plus, plus. Normalement, on travaille en moins racine de 2 à gauche. La gauche, elle est positive. Donc, cette expression-là s'approche de 0 du côté droit, c'est-à-dire ici, un 0 plus. Une quantité négative ou bien un réel négatif sur 0 plus, ça me donne moins l'infini. Et ça, c'est en brouillon. Donc, j'efface cette partie. Pareil, je vais calculer la limite quand x tend vers moins racine de 2, cette fois-ci à droite. Toujours de la fonction f de x. Ça me donne
la limite quand x tend vers moins racine de 2, x supérieur strictement à moins racine de 2, de x sur x carré moins 2. Pareil, ici, moins racine de 2, et ici c'est un 0. Moins racine de 2 à droite, moins la racine de 2 à droite, c'est négatif. Un nombre négatif sur 0 moins, ça me donne plus l'infini. Je passe maintenant à calculer les limites en racine de 2 à gauche et à droite. Donc la limite, quand x s'approche ou bien tend vers racine de 2 du côté gauche, c'est-à-dire x inférieur strictement à racine de 2 de la fonction f de x, c'est égal. La limite quand x tend vers racine de 2, toujours à gauche, de x sur x carré moins 2. Donc cette x, si on remplace par la racine de 2, c'est racine de 2. Et ici, c'est un 0. Donc une autre fois, j'aurai recours à la table de signes. Racine de 2 à gauche. Racine de 2 à gauche, c'est un moins. C'est-à-dire ici, c'est un 0 moins. Un nombre positif sur 0 moins, ça fait moins l'infini. Et pareil, je vais calculer la limite quand x tend vers la racine de 2, cette fois-ci à droite de la racine de 2, de la fonction f de x. C'est égal, la limite quand x tend vers racine de 2 à droite, de x sur x carré moins 2. Je remplace par x par racine de 2, ça me donne ici racine de 2. Ici, un 0. Racine de 2 à droite, c'est un plus. Nombre positif sur 0 plus, ça me donne plus l'infini. Et par la suite, j'ai calculé les 6 limites que demande la question. Pour la troisième question, pour tout x de d, calculez f' de x. C'est la fonction dérivée. Donc, quel que soit x appartient à d, c'est-à-dire à cet intervalle-là. Elle est ouverte. f' de x est égale. La fonction f, c'est-à-dire x sur x carré moins 2, le tout prime. Donc cette fonction-là, cette dérivée, c'est de la forme d'un quotient. Et par la suite, elle est égale x' facteur x carré moins 2 moins x carré moins 2 prime fois x, le tout sur le dénominateur au carré. C'est égal, x', ça fait 1. 1 fois cette quantité, c'est x carré moins 2, moins x carré moins 2 prime, c'est 2x, fois x, ça fait x carré. Le tout sur x carré moins 2, le tout au carré, est égal. X carré moins 2x carré, ça fait moins x carré, moins 2. Le tout sur x carré moins 2, le tout carré. Donc, quel que soit x appartient à d, on a f' de x est égal à cette quantité-là, moins x carré moins 2, x carré moins 2, le tout carré. Et ici, vous pouvez même faire une factorisation par un signe moins, ou bien moins 1, c'est moins x carré plus 2, le tout sur x carré moins 2, le tout au carré. Donc, la question qui suit, c'est le fait de dresser le tableau de variation de f sur son domaine de définition. Pour dresser la table de variation, ou bien le tableau de variation d'une fonction, on doit définir le signe de f' de x, ou bien de f' sur d, c'est-à-dire sur le domaine de définition de la fonction. Donc, regardons, ici, x carré, c'est une quantité qui est toujours positive, 2, c'est strictement positif, et par la suite, cette quantité-là, elle est positive. Avec un signe moins, donc on a un numérateur négatif. Et ici, comme la quantité au carré, c'est positif. Et négatif sur le positif, c'est négatif. On a x carré, c'est positif. 2, c'est encore positif. Alors, x carré plus 2 est positif. Et alors, et ceci implique ou bien f' de x est négatif, quel que soit x appartient
à D. Donc là, on va tracer la table de variation de la fonction f. On a x. Ici, le signe de f' de x. Et ici, les variations de f. Bien sûr, x varie de moins l'infini à plus l'infini. À mettre les valeurs exclues du domaine de définition, moins racine de 2, racine de 2. La fonction n'est pas définie en ces deux points, comme la fonction dérivée n'est pas définie en racine de 2 et moins racine de 2. Et par la suite, je vais mettre le symbole des deux barres pour exprimer la non-appartenance au domaine. Et puis, on a le signe de f' de x, elle est toujours négative, quel que soit le x de d. Alors, ici, c'est négatif, négatif, négatif. Et par la suite, la fonction, elle est décroissante, décroissante, décroissante. Reste à compléter ce tableau par les limites et les images, si c'est possible. Donc, on a la limite quand x tend vers moins l'infini de la fonction f, c'est égal à 0. La limite en moins racine de 2 à gauche, c'est moins l'infini. La limite en moins racine de 2 à droite, c'est plus l'infini. La limite en racine de 2 à gauche, c'est moins l'infini. À droite, c'est plus l'infini. Et en plus l'infini, c'est 0. Donc là, j'ai répondu à la 4e question. Reste la 5e question, donc l'étude des branches infinies. Quand je parle des branches infinies, ça veut dire les asymptotes horizontales, les asymptotes verticales et les branches paraboliques, et les asymptotes obliques aussi, et les branches paraboliques de direction asymptotique. Donc je commence, donc j'ai déjà calculé les limites auparavant, donc j'en déduis quelques asymptotes. On a la limite en moins l'infini est égale à 0. Alors, on a la limite quand x tend vers moins l'infini de la fonction f de x est égale à 0. Alors, la courbe représentative CF de la fonction f admet une asymptote. Elle est comment? Donc, y est égal à 0, c'est-à-dire une asymptote horizontale. Donc, d'équation y est égal à 0 au voisinage de moins l'infini. Pareil, je vais aborder la deuxième asymptote lorsque x tend vers plus l'infini de la fonction f. Donc on a la limite quand x tend vers plus l'infini de la fonction f de x est égal à 0. Une autre fois, CF admet une asymptote horizontale, toujours y est égal à 0. Cette fois-ci au voisinage de plus l'infini. Donc j'ai encore cette limite-là en moins racine de 2 à droite et à gauche. On a la limite quand x tend vers moins la racine de 2, x inférieur, c'est-à-dire à gauche de f de x, est égal à moins l'infini, c'est-à-dire CF admet une asymptote, cette fois-ci verticale, d'équation x est égal moins racine de 2. Donc à droite,
ici à gauche 2 moins racine de 2 et je vais faire les deux à la fois pour gagner un petit peu de temps. Donc x tend vers moins racine de 2, x supérieur à moins racine de 2 de f de x est égal à plus l'infini. Donc d'équation x est égal à moins racine de 2. Donc à droite et à gauche à la fois. Encore, on a la limite quand x tend vers la racine de 2, x inférieur à la racine de 2 de f de x est égal à moins l'infini. Et la limite quand x tend vers la racine de 2, x supérieur à la racine de 2 de f de x est égal à plus l'infini. Donc les deux me permettent de dire que CF admet une asymptote verticale d'équation x est égal à la racine de 2. Donc, lorsque vous voulez tracer cette fonction sur un repère orthonormé, donc d'abord il faut tracer le repère OIJ et définir l'unité, encore tracer les asymptotes en couleurs différentes et bien sûr utiliser la table de signes. Je fais un petit brouillon ici pour donner une idée sur l'allure de la fonction. Donc je trace d'abord un repère orthonormé. Donc je vais noter OIJ avec la norme de I bien sûr est égale à 1, OIJ. Puis je vais tracer mes asymptotes. Donc la première asymptote, on a une asymptote horizontale y égale à 0. Quand je dis y égale à 0, c'est-à-dire c'est l'axe des abscisses. C'est-à-dire je me place sur l'axe des y, 0 elle est là, donc je trace l'asymptote. Donc elle est en vert, la première asymptote. Encore, j'ai, ici c'est voisinage de moins l'infini plus l'infini, et maintenant j'ai une asymptote verticale d'équation x est égal moins racine de 2. Donc une approximation de moins racine de 2, c'est 1,4, donc ici moins racine de 2, moins 1, moins 2, donc approximativement elle est là. Donc je trace ici ma droite d'équation x est égal moins racine de 2. Pareil, je trace la droite, une asymptote verticale d'équation x est égal à racine de 2. Donc, elle est là, approximativement. Donc ici, x est égal à la racine de 2. Donc, reste maintenant à tracer la fonction en utilisant bien sûr la table de variation. Donc, comme vous avez vu, la fonction elle est décroissante sur moins l'infini, moins racine de 2, décroissante sur moins racine de 2 ouvert, et décroissante sur racine de 2 plus l'infini. Donc, ici, on a une asymptote au voisinage de moins l'infini qui est égale, y est égal à 0. C'est-à-dire que la fonction elle est proche de l'équation de la droite dans l'équation y est égal à 0. Donc, soit la fonction, elle est là, c'est-à-dire elle s'approche de moins l'infini de ce côté, ou bien de ce côté. Comme la fonction, elle est décroissante, je verrai en moins racine de 2 à gauche, moins racine de 2 à gauche, c'est moins l'infini. Et on a moins racine de 2 comme asymptote, c'est-à-dire la fonction, elle est là. Maintenant, reste à savoir, est-ce que la fonction va passer d'ici à ici, ou bien de ci à ici. Donc, comme un petit brouillon, je dois calculer ou bien résoudre l'équation f de x égale à 0. Pourquoi f de x égale à 0? Ça veut dire que l'intersection entre la courbe représentative de la fonction f et la droite d'équation y est égale à 0. Autrement, l'intersection de la courbe avec l'axe des abscisses. Donc, si vous faites ceci, est équivalent à dire que la fonction, je remplace la fonction par son expression moins 2 égale à 0 et par la suite x est égal à 0. C'est-à-dire x est égal à 0, c'est l'abscisse du point d'intersection entre la courbe et l'axe des abscisses. Donc le point, par exemple, je note A,
d'abscisse 0 et d'ordonnée f de 0 qui est égal à 0. Donc 0, 0, c'est le seul point ou bien le point unique de l'intersection, elle est là. Donc ici, il n'y a pas d'intersection et par la suite, il n'y aura pas ce trait-là et la fonction passe comme ça. Pour être plus précis, on peut définir quelques points de ce côté-là. Pareil, on a la fonction passe le point 0, 0. La fonction, la limite quand x s'approche de moins racine de 2 à droite est égale à plus l'infini, donc la fonction elle est là. La limite quand x tend vers racine de 2 à gauche est égale à encore moins l'infini, donc la fonction elle est là, décroissante, elle passe ici, elle passe ici. Et par la suite, on aura l'allure suivante. Et encore, sur l'intervalle racine de 2 plus l'infini, on a la limite quand x tend vers racine de 2 à droite est égale la limite quand x tend vers la racine de 2 à droite, ça donne plus l'infini, donc la fonction elle est là. Et la limite quand x tend vers plus l'infini est égale à 0, donc la fonction elle est là. Et par la suite, j'aurai le tracé suivant. Bon, j'espère être clair. Merci.